Vous vous sentez complètement dépassé, vous en avez marre de vos enfants, peut-être même que vous vous dites que votre vie serait plus simple s'ils n'existaient pas, et puis vous passez par de la colère qui se mélange à de la culpabilité d'avoir ce genre de sentiment. Eh bien, toutes les mamans dépassées, cette vidéo est pour vous. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. J'aime bien sur cette chaîne parler de sujets tabous, de sujets dont on ne parle pas trop souvent, parce que je sais à quel point pour être coach parental et pour côtoyer des milliers de mamans, combien la détresse des mamans est forte, combien on ne trouve pas d'espace pour l'exprimer, combien on est seul face à ces questionnements et combien c'est difficile parfois et douloureux et combien la souffrance peut être forte chez les mamans quand elles se sentent complètement dépassées par la gestion de leurs enfants, par le fait de devoir tout gérer. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, sauf qu'un jour, on a des enfants et quand on rentre, on se rend compte que le village, c'est nous. Et ça, c'est pas possible. Il faudrait plein de gens, en fait, pour nous aider à élever ces enfants, comme on l'a toujours fait quand la famille mononucléaire n'existait pas. C'est-à-dire, on vivait en tribu, les enfants étaient mélangés les uns et les autres, et l'éducation reposait sur des tas de gens. Aujourd'hui, on doit faire le boulot de 20 personnes, toutes seules, et c'est épuisant. Donc dans cette vidéo, avant d'aller plus loin, je vous conseille de télécharger mon coffret qui va beaucoup vous aider. Il y a une formation justement pour vous aider à retrouver de l'harmonie en famille. Donc téléchargez-le, le lien apparaît sur la vidéo, il apparaît également, vous le retrouverez en commentaire et dans la description de cette vidéo. Alors, si vous vous sentez complètement dépassé, si vous vous culpabilisez, si vous en avez marre de vos enfants, eh bien la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est normal. C'est normal quand on est poussé à bout dans nos retranchements, quand nos besoins ne sont plus comblés de sommeil, de calme, de repos, d'écoute, de respect, quand on passe son temps à s'occuper des besoins des autres et qu'on n'a plus une seconde pour soi, quand les journées se déroulent comme une to-do qu'on doit réaliser, on est comme un petit soldat qui accumule les stages, et quand en plus on ne trouve pas de compensation à l'extérieur parce que les enfants sont tendus, difficiles et qui nous résistent, eh bien c'est compliqué de ne pas être complètement débordé, d'en avoir marre. Tout ça est parfaitement normal et rares sont les parents et bien heureux sont-ils ceux qui n'ont jamais été confrontés à ça. Donc ça, c'était le préambule. Maintenant, je vous donne mes 5 conseils pour vous, maman dépassée. J'en ai été une moi aussi et je sais parfaitement ce que vous pouvez ressentir. Sauf que ça va passer par faire un retour à vous. Vous en faites déjà assez pour vos enfants et vous êtes déjà assez bien tel que vous êtes, même si je me doute que vous en doutez. La première étape, ça va être de vous pardonner et de cesser d'avoir honte de ce que vous vivez. Voilà, arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de vous juger durement, pardonnez-vous, de toute façon, vous faites de votre mieux avec ce que vous avez. Vous vous levez pas le matin en vous disant, tiens, je sais pas quoi faire à mes enfants. Non. Si vous avez du mal à gérer les relations avec vos enfants, c'est parce que vous êtes complètement submergé par des tâches qui sont trop lourdes pour vous. Pas parce que vous n'êtes pas capable de les prendre, mais parce que n'importe quel être humain à votre place serait dans le même cas que vous. Deuxième conseil, brisez le silence. Ne restez pas seul. Il existe des communautés de parents. Moi, j'ai des accompagnements avec des groupes privés de parents, par exemple. Tout ça, ça va vous aider à sortir du bois. Parce que vous n'êtes pas la seule et vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est important que vous le sachiez, parce que souvent, on se sent seul, mais on n'imagine pas qu'on n'est pas la seule. Ou alors, on dit, oui, mais ça n'arrive qu'à quelques parents. Moi, je vous garantis, j'accompagne en parentalité, je ne vois que ça. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais les parents qui n'ont pas de problème, ils viennent pas. Oui, mais j'en aurais pas autant.
C'est quelque chose qui est partagé par un très très grand nombre de parents, mais chacun reste dans son coin et n'ose pas briser le silence. Il faut oser aller s'exprimer, même anonymement sur un forum, ou alors se faire accompagner, c'est important. Troisième conseil, écoutez-vous. Le problème quand on est maman, c'est qu'on est complètement centré sur les besoins de ses enfants. Résultat, on veut combler tous leurs besoins, mais de temps en temps, il vaut mieux ne pas faire la cuisine ce jour-là, arrêter son ménage, arrêter le rangement, laisser tout à volo pour se concentrer sur soi et s'écouter de quoi j'ai besoin moi maintenant. Et comment je fais pour faire passer ça avant tout? Un besoin est vital. Si vous avez faim, vous avez beau vous dire « je mangerai plus tard, je mangerai plus tard », au bout d'un moment, ça va devenir insupportable. Et c'est comme ça que vous êtes avec vos besoins actuels. Vous êtes à cran parce qu'il faut que vous les combliez. Or, vos enfants ne font que aspirer encore plus votre énergie et vous retrouvez complètement dépassé et débordé. Donc, écoutez-vous et comblez vos propres besoins d'abord. C'est le meilleur service que vous pourrez rendre à vos enfants. Vos enfants n'ont pas besoin d'une maman parfaite. Ils ont besoin d'une maman qui va bien. Et si aller bien, c'est se faire passer avant les enfants, alors c'est ce qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire ne penser qu'à vous ou ne vous donner qu'à vous-même, mais ça veut dire de penser à vous avant que de penser à votre enfant. Vous connaissez sans doute, vous avez sans doute pris l'avion et vous avez remarqué que quand on s'installe dans l'avion, les hôtesses nous expliquent, ou les stewards, les règles de sécurité en cas de dépressurisation. Et ils disent la chose suivante, c'est que quand le masque à oxygène va tomber, vous devez d'abord le mettre sur vous avant de le mettre à un enfant. Pourquoi? Parce que si vous êtes pas bien, comment voulez-vous aider votre enfant? Comment voulez-vous que vos enfants aillent bien s'ils ont une maman complètement stressée, débordée, fatiguée, déprimée, dépassée? Quatrième conseil, acceptez une fois pour toutes de ne pas toujours y arriver. Oubliez le costume de Wonder Woman ou la perfection. Voilà, et acceptez tout simplement, sans parler de perfection de Wonder Woman, qu'il y a des jours où vous n'y arrivez pas. Et pardonnez-vous de ça, on revient au premier conseil, pardonnez-vous pour ça. Vous n'y arriverez pas toujours, c'est pas possible, donc quand ça arrive, au lieu de ruminer, de culpabiliser ou de vous en vouloir, acceptez ce qui s'est passé comme étant, c'est bon, j'ai pété un câble aujourd'hui, and so what? Ce n'est pas la fin du monde. Excusez-vous auprès de vos enfants si vous leur avez fait peur ou si vous êtes allé trop loin et passez immédiatement à autre chose. Consolez-vous, dites-vous que si vous avez fait ça, c'est parce que vous-même, vous n'étiez pas bien, vous ne vous êtes pas suffisamment écouté, vous ne vous êtes pas suffisamment donné ce qui vous manque et donc vous avez perdu pied. Et enfin, cinquième et dernier conseil, prenez du recul, votre enfant n'est pour rien dans cette histoire. Peut-être que vous le savez et peut-être pas, parce que c'est vrai qu'acculés, on leur en veut. On se dit que s'ils n'étaient pas là, notre vie serait plus simple peut-être. Et vous n'avez pas tort, la vie de gens qui n'ont pas d'enfants est évidemment plus simple. Néanmoins, votre enfant n'y est pour rien et je suis sûre qu'au fond de votre cœur, vous l'aimez plus que tout au monde. Donc c'est un passage, nos enfants sont là aussi pour nous challenger comme plein d'autres choses dans la vie. Vous devez apprendre à vivre ensemble et à donner le meilleur de vous-même. Mais ça passe peut-être que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est justement pour vous dire « tu ne t'occupes pas assez de toi ». Tu n'es pas assez centré sur tes besoins, tu ne t'écoutes pas assez, etc., pour vous faire prendre conscience qu'il est temps de vous aimer, de vous pardonner, de vous écouter et de d'abord vous donner à vous. Voilà, j'espère que cette vidéo, ça va aider vraiment du fond du cœur. J'espère que ça va vous donner un petit rayon de soleil dans votre journée. Ça va vous aider à vous déculpabiliser. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Partagez également cette vidéo si vous pensez qu'elle peut faire du bien à d'autres parents. Si vous l'avez aimée et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et cliquez la cloche pour m'aider à diffuser ces messages à encore plus de parents. Et moi, je vous retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo.